le pays arrive à tenir debout, ce n'est pas parce qu'il a des beaux arbres, pas parce qu'il a des beaux cailloux, mais c'est parce qu'il a des hommes de qualité. Et c'est justement ces hommes de qualité qui ont tout fait jusqu'à la proclamation de la République le 11 décembre 1958 et l'indépendance formelle le 5 août 1960. Justement après ça, 3 janvier 1966, ce qui s'est passé dans le pays, certains ont cru que la Haute-Volta allait disparaître, mais il s'est redressé. Il y a eu les 17-18 décembre 1975. On a cru également que le pays allait se scinder, mais il est tenu debout. On a eu les événements du 15 juin 1995 à Garango, mais on a cru également que le pays allait s'enflammer à un niveau donné, mais il a pu se retenir. On a également les événements des 30 et 31 octobre 2014, ensuite le 16 septembre 2015, pour dire que le pays vacille. Il se plie comme un roseau, mais il ne va pas se casser. Mais justement, il ne se casse pas, c'est lié à la qualité de ces hommes. Mais comme on le dit, chaque génération doit déterminer ses devoirs, les assumer ou les fuir. Mais nous avons confiance à l'ensemble des leaders, que ce soit au niveau du mouvement syndical, au niveau des OSC, au niveau politique, les piliers religieux et coutumiers que nous avons dans notre pays. C'est l'ensemble de ces efforts conjugués qui nous permettent de tenir face à un certain nombre de personnes qui se disent même des partenaires. Dans la même salle, nous avons eu à rencontrer l'ensemble des ambassadeurs ici de l'Union européenne. Demain, nous allons encore rencontrer au-delà de l'Union européenne l'ensemble des autres ambassadeurs ici dans la même salle, mais ça sera droit dans les yeux encore que nous allons nous dire la vérité. Parce que quand un ambassadeur vient vous dire que le fait de mobiliser vos propres fils pour faire face à une situation du pays où le pays a des difficultés et qu'il les traite de milices parce qu'eux, ils ont des conventions dans lesquelles ils n'acceptent pas, je vais parler des VDP, nous leur avons posé la question, ils étaient tous assis ici. Ce que vous êtes en train de faire en Ukraine là, c'est quoi? C'est pas pire que des milices? Vous partez de verser des Kalash, des AK-47. On présente même des électriciens qui deviennent des conducteurs de chars. Ce n'est pas des milices. Chez nous, les enfants du pays se sont engagés, encadrés par la gendarmerie, l'armée, la police. Et vous venez les traiter devant nous de milices ici. Mais justement, quand une famille a de la boue, c'est la famille qui lave cette boue. Si le pays a des problèmes, ce sont les enfants de ce pays-là qui doivent laver ces problèmes. Mais maintenant, si un partenaire veut venir nous aider, qu'il vienne nous aider dans la sincérité. De toute façon, quand nous disons Tom Sakakumun, ce n'est pas des propos creux, ça doit avoir un contenu. Mais justement, c'est parce que ça doit avoir un contenu que nous, même qui sommes nommés aujourd'hui des ministres, on doit comprendre c'est parce qu'il y a un territoire qu'on est des ministres. Moi, je dis à des collègues, des moments où on voit des photos, on dit oui, Bassoma est en tenue. Oui, je me suis mis en tenue parce que moi, je me suis inscrit comme VDP avant même d'être nommé ministre. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ma position VDP, je l'apprécie plus que le poste ministre d'État. De toute façon, quand je suis en tenue là, quand je suis en tenue, ce n'est pas dans les photos, je suis assis. Hein. Je traverse les zones de danger pour me retrouver là où il y a les photos. On est aussi prêt à assumer. Et je dis merci au ministre d'État. Quand je me suis inscrit, j'ai fini ma formation, je suis armé. J'ai dit aux ambassadeurs ici, le propos que je vous tiens là, soyez-en rassurés, mon arme n'est pas là. Je vous parle du propos d'abord. Mais quand mon pays traverse du sang, je m'assure. Il faut que ce soit clair. Maintenant, comme il a dit, vous voyez quand on met des gens dans une position où ils ne peuvent plus se défendre, ils peuvent changer la façon d'attaquer. Moi, je tiens à les féliciter et tous qui sont assis ici. Avant d'arriver ici, peut-être qu'à 20h, ça va passer. Ils ont intercepté des groupes armés, les véhicules qu'ils ont bourrés d'explosifs. S'ils arrivaient à atteindre leur objectif aujourd'hui, le Burkina avait une ville en moins. Mais toute la nuit, ils sont restés sur pied. Peut-être que ça va passer à 20h. Mais justement, quand on le fait comme ça, il faut qu'on ait confiance aux acteurs politiques. Parce que, de toute façon, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs syndicaux, que ce soit la société civile, les coutumiers, les religieux, ainsi de suite, nous avons des comptes à rendre devant l'histoire. Nous devrons rendre compte. Nos enfants qui sont là, qui nous regardent, nous allons rendre compte. Parce qu'on nous a remis le pays dans quel état? On nous a remis un pays stable. Quand on dit Haute-Volta, Burkina Faso, tout le monde est fier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On doit rendre compte. Et ce pays, on doit le rendre de façon stable. Voilà pourquoi le pouvoir actuel, le gouvernement actuel, avec l'engagement de l'ensemble du peuple burkinabé, ce que nous souhaitons, c'est que d'ici novembre-décembre, là, on ne parle plus de terrorisme dans notre pays. Et nous pouvons le faire.
Mais pour pouvoir le faire, il faudrait que chacun comprenne que ta vie, ton souffle, ça peut s'arrêter à tout moment. Si le souffle doit s'arrêter pour que le pays puisse avancer, ça n'a qu'à s'arrêter. Ceux qui ont fait la présentation, là, c'est nous qui avons dit à certaines images, ils ne vont pas présenter. Il faut arrêter. Vous présentez des images de gens ici, où des Burkinabés sont couchés, ici le tronc est là, les cerveaux sont ailleurs, les têtes sont ailleurs. Et vous voyez qu'on caresse une situation comme ça dans le sens des poils. Moi, je leur ai dit, en tant que ministre d'État fonction publique, là, combien de régions j'ai traversé. La fois passée, c'était le 7e corps de fonctionnaires que j'ai trouvé. Mais on ne peut pas vivre ça et venir croiser les bras et s'asseoir. Donc justement, quand on dit aux gens, faites attention, même les questions de regroupement, comme les gens ont changé de tactique, ils peuvent venir avec un véhicule chargé. Il peut avoir que les yeux pour pleurer. Comme on le dit, si la nation, la patrie, s'exprime à travers des dirigeants, et que les dirigeants doivent se comporter comme des pères, ce serait irresponsable qu'un père s'asseye, voit son enfant en train de ramper vers une vipère, parce qu'il croit que c'est un objet de jeu, et puis le laisser. C'est de l'irresponsabilité. Il faut assumer. Mais justement, éduquer quelqu'un aussi, former quelqu'un, le sensibiliser, c'est avoir le courage de le faire asseoir sur un fourneau de braise pour son propre bien. Et si on doit faire asseoir un Burkinabé sur un fourneau de braise, pour qu'il comprenne qu'on a un devoir de restituer ce pays stable, on va le faire. Moi, je leur ai dit, si vous faites vos enquêtes et que vous trouvez que pas seulement Bazien, Gourounsi, il a un lien avec des terroristes, il faut le traiter comme tel. Il n'y a pas d'état d'âme. Il faut le traiter comme tel, parce que le pays doit rester debout. Nous sommes passagers. Autant nous sommes dans la salle, d'ici 20 ans, peut-être même c'est quelques-uns, on va parler d'eux. C'est pas que je ne veux pas dire longtemps. Respirer, c'est très bon. Mais la nature est ce qu'elle fait. Voilà pourquoi nous avons dit à un moment donné, l'information, il faut la donner. Il faut la donner aux leaders. C'est des gens qui sont responsables. Ils savent comment il faut tamiser. Parce que c'est encore mieux qu'en famille, on ait le courage de se donner l'information que de laisser les responsables à un niveau donné se contenter de ce qui est diffusé que sur la toile. Il faut donner l'information de ce sûr. Et il faut s'organiser pour que ce qui est en train de se passer ce soir et qui va se passer demain, que dans le temps, de façon périodique, on puisse rencontrer les différents leaders et leur dire nous sommes à tel niveau, afin que chacun puisse assumer. Si d'ici fin septembre, on analyse, on trouve qu'il n'y a plus rien, chacun peut voyager comme il veut. Moi-même là où je suis là, j'aime beaucoup les maquis. On convoque des élections et puis rapidement chacun va aller. Voilà, parce que quand par exemple moi on me dit je dois aller à Douala, gilet pare-balles, ça fait combien? Prenez ça, posez sur un truc pesé voir. Ça fait 8 kilos. Gilet pare-balles, 8 kilos. Le chargeur là, ça fait 1 kilo. Tu portes gilet pare-balles, 8 kilos. Les chargeurs, 4 chargeurs devant, ça fait 12. AK-47, ça fait 4 kilos. Ça fait combien? 16. Vous croyez que moi je suis content de me mettre dans 1 kilo comme ça? Moi-même je pèse combien? Pour t'interpréter pour me mettre. Donc on veut que ça finisse vite. Mais justement, chacun doit montrer, quand il sort, qu'il est prêt à se sacrifier pour que le pays puisse rester debout. Donc, on vous fait confiance. Parce que nous allons rendre compte. Et nous ne souhaitons pas que nos enfants que nous avons mis au monde, qui nous regardent, ils viennent de nous dire qu'est-ce que nous avons fait comme ça. Il ne faut pas que les cris nous rejoignent dans le cimetière parce qu'on a refusé d'assumer. Mais justement, vous êtes à féliciter. Ce que le responsable de la délégation n'a pas dit. Grâce à vos efforts conjugués, à toutes les contributions, nous avons le contrôle aérien de notre pays. Il y a même des puissances qui s'amusent à violer le territoire. Quand ils violent là, à la minute près, on dit au pays arrêtez. Votre avion est rentré de tel côté, c'est ressorti de tel côté. Il faut arrêter ça. Quand ils mentent, on photographie, on tire et puis on leur envoie. Ils se confondent en excuses. Ça, c'est une alerte. On vous dit déjà de faire attention. Parce qu'on est en train de continuer de s'armer. Quand on va t'aviser une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas aller chercher ton épingle en bourse. Parce qu'on ne va pas s'amuser. C'est la dit des Burkinabés, ce n'est pas des souris. Donc on est prêt à assumer. Si des gens doivent prendre des dispositions pour dire oui, Barcelone est BDP national, il ne doit pas voyager, aller en Chine, il ne doit pas voyager, aller au Ghana. Ou qui vous a dit que moi je ne me plais pas à Basenko? Basenko c'est ma Russie, Basenko c'est mon Canada. Je me plais très bien. Avec quelques morceaux de porc au four et puis contribution de bière pour que voilà, l'effort de guerre puisse augmenter. Je me plais très bien. Qui vous a dit que je veux voyager? Donc pour ça, c'est sur la base de la confiance qu'on a estimé qu'il faut donner l'information aux leaders. Pas qu'on ait peur. Mais maintenant, nous avons dit à l'ensemble des responsables militaires à tous les niveaux, un parti politique, un regroupement de partis politiques qui envoie une correspondance
pour dire qu'ils ont besoin de l'état de la situation nationale actuelle, on doit être disponible. Il faut donner les informations. Voilà là où nous sommes. Maintenant, de façon stratégique, il y a certains qu'on ne va pas donner, ça c'est clair. Parce que de toute façon, tous les murs aussi ont des oreilles. Ce n'est pas qu'on a peur de parler. Parce que si je dis à quelqu'un, voilà comment vous vous organisez, il sera en longueur d'avance sur vous. Donc je termine ce propos en termes de conclusion. On avait dit que c'est des informations qu'on a à votre endroit. Notre grand souhait était d'ouvrir des échanges. Mais comme nous l'avons dit, étant donné que ce sont des informations et que l'équipe doit être permanemment à votre disposition, à n'importe quel moment donné, si vous avez des informations, pour qu'on puisse se donner le temps d'échanger, ce n'est pas évident qu'on puisse ouvrir le débat. Comme on l'a dit, ce sont des informations. Si on a fait des mailles, on s'excuse sincèrement pour ça. Mais ça, c'est un départ. Il faut que ce départ-là soit répétitif. Et si on ne le fait pas, il faut que vous nous interpellez. Qu'on puisse réunir les informations et vous les donner. Et que chacun les utilise pour que le drapeau justement puisse être redressé tel qu'on le souhaite. Donc, vraiment, grandement merci aux uns et aux autres. Je vois le doyen qui caresse son chapeau blanc. Voilà. Donc, étant donné qu'ils sont sur le front, j'ai dit que d'ici 20h, des éléments vont apparaître à la télé. Les gens aussi nous écoutent. J'ai dit les murs ont des oreilles. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la ville de Ouagadougou hier, où des gens ont voulu s'aimer la zizanie. Et au moment où on veut s'aimer la zizanie, pour déjouer et amener l'attention de la sécurité sur ça, des véhicules bien blindés, chargés, montaient sur une des villes. Ça veut dire qu'on déjoue l'attention des dirigeants pour qu'ils disent qu'à Ouagadougou ça chauffe, il y a ceci, cela, au moment où des gens sont en train de foncer sur des villes. Si les gens avaient été suffisamment déconcentrés aujourd'hui, il y a une ville en moins. Je ne vais pas donner le nom, peut-être ça va sortir à 20h. Mais c'est très grave. Et moi je le félicite, gardez cette concentration. Gardez cette concentration. Mais n'oubliez pas, moi c'est un BDP national.